on en parlait hier, c'est concernant la fonction publique. Et je maintiens mes félicitations. Décidément, vous donnez de bonnes notes ces derniers temps. Oui, non, je maintiens, mais je suis en train de... Il faut rétablir les faits, et c'est important. Je maintiens mes félicitations à l'endroit du ministre Julien Yombino, qui s'est armé de courage pour mettre, bien évidemment, en pratique cette décision qui sommet dans les tiroirs. Et ça sommet, je vous dis tout de suite pourquoi. Qui dormait donc. Parce que c'est le président Alpha Condé effectivement qui a initié l'assainissement du fichier de la fonction publique, comme on le connaît. Et pourtant, je l'ai dit hier, vous avez dit que rien n'a été fait. Non, je ne l'ai pas dit. Si? Non, je ne l'ai pas dit. On peut réchauffer les archives. Rembobinons l'émission. Non, je me suis l'a dit quand même. J'ai mes mémoires qui me sont fidèles. Non, je sais que vous n'êtes pas atteint de l'amnésie, mais hier, j'ai tout fait. Vous avez balayé d'un revers de main. Je vous ai finalement laissé. Non, vous avez dit que c'est lui qui a fait. Je lui ai dit, il a fait quoi? Il a initié, il a fait ça a commencé sous Alpha Condé. Vous dites qu'il a fait quoi donc? Non, vous avez dit que c'est lui qui a fait. J'ai cité que ça a été fait au temps d'Alpha Condé. Je vous ai dit que c'est pas vrai, ça n'a pas été fait au temps d'Alpha Condé. Voilà. Ça a été initié, ça a commencé au temps d'Alpha Condé et depuis très longtemps. Et je vais vous dire tout à l'heure, parce qu'il y a un Ivoirien qui s'occupait de ce travail-là et qui a été le président de la République. Alpha Condé avait trouvé même un bureau pour l'Ivoirien, cet Ivoirien au palais présidentiel. Et pourquoi? La raison, c'est que au ministère de la fonction publique, on le voyait d'un mauvais œil et on ne voulait pas le sentir. Il n'était pas le bienvenu. Et à un moment donné, l'Ivoirien avait même sonné l'alerte pour dire qu'il est menacé de mort. Et c'est vrai que les menaces étaient évidentes, tellement que les gens ne voulaient pas qu'on aille à cet assainissement. Alors si Marc Yombouno a déjà posé des actes... Julien Yombouno. Marc Yombouno a été l'ancien ministre de l'Agriculture, l'ancien ministre du Commerce. Oui, il n'a pas posé... Excusez-moi, parce que je n'en connais pas assez le concert qu'il aurait posé comme acte. Bon? Je n'en connais pas. Puisqu'il suit cette émission, certainement, il vous enverra quelques messages pour qu'il m'envoie, qu'il me conforme. Sinon, moi, je ne connais pas. Et donc, ça a été fait les 15 000, parce que son mémoire en fait foi. Il avait transmis un moment à l'époque au président Alpha Condé pour s'alarmer par rapport à la situation de notre administration, du fichier de la fonction publique. Et tout ce qui a été dit là, révélé par le ministre, avait été révélé par lui aussi à la suite du travail technique qu'il a mené. Donc à l'époque, il avait même parlé de 33 milliards de pertes par mois. C'est trop. Donc dû à la présence des fictifs et des doublons. Voilà, donc, ou des doubles. Et la décision qui avait été prise, qui n'a pas prospéré, c'est qu'on avait demandé un rapprochement entre le fichier de la Caisse nationale de sécurité sociale où toutes les entreprises privées normalement devraient être immatriculées et le fichier de la fonction publique pour savoir... Pour faire le croisement. Savoir ceux qui sont présents sur ce fichier et qui sont aussi dans le fichier de la fonction publique. On saura que ce sont ces personnes-là qui prennent deux salaires et un moratoire allait être fixé à l'intention de ces personnes-là pour leur demander de se délester d'une des fonctions. À défaut, une poursuite allait être engagée. Mais tout ça, ce n'était que théorique. En tout cas, ce qui a été fait, le travail technique a été fait, ce qui restait, c'est passé à l'acte. C'est la matérialisation. Et ça, croyez-moi qu'on allait renvoyer ça au Calangret. Tant qu'il était là, ça allait être compliqué parce qu'il y a trop de pesanteurs qui rentrent en ligne de compte dans les actes qu'il posait à l'époque. Et parce que les initiatives bonnes ne finissaient pas, mais malheureusement, l'application souffrait toujours dans l'application. Lamine Moïma Cissé.